départ et pour délivrer les quelques consignes de sécurité aux coureurs minimes, la quarantaine de coureurs minimes présents sur cette ligne de départ. Messieurs, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Allez, go. Allez, 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 allez. Il a toujours du mal. Les premières positions et en deuxième position Nicolas Lamirand pour la pédale fertoise, un début de course chez les minimes peut-être plus rapide que chez les cadets tout à l'heure, les cadets qui avaient mis plus d'un tour pour mettre en route et qui avaient effectué le premier tour à allure très réduite. Chez les minimes on semble déjà vouloir faire la course dans les premiers mètres, on verra si c'est le cas au premier passage sur la... Il y a un beau petit parcours. Sur la ligne avec un le temps qui chauffe un peu, c'est quand il part à fond. Et ils sont partis là pour aller jusqu'en haut, au sprint. On a eu quelques offensives dans ce tout premier tour, deux coureurs qui étaient tout à l'heure sortis du peloton mais qui ont été très vite repris. On va retrouver la quarantaine de coureurs minimes dans quelques instants. Premier passage sur la ligne, il restera 5 tours de circuit à effectuer, 5 tours de 5 km, 25 km de course. Allez Alexandre. Allez Théo. Le tailleur également bien placé dans les premières positions du peloton, un peloton qui s'étire. Tu l'as vu Henri? J'ai pas vu Théo. Si, il était plutôt à la fin là. Je sais pas pourquoi. Ah, ça rattaque dans le coup de cul là-haut, il y en a deux qui sont partis devant. Vous reconnaissez le paysage là? Vous le reconnaissez? Oui. Cadet, le deuxième passage dans quelques instants avec un peloton toujours groupé malgré l'attaque tout à l'heure au premier passage sur la ligne de Maxence Buteau pour la pédale comme la vitesse, le peloton qui s'est de suite reconstitué derrière et un peloton qui a perdu quand même une petite dizaine de coureurs suite à cette attaque, des coureurs qui sont en train d'essayer de rentrer derrière, mais le peloton qui roule à allure modérée comme on va retrouver dans quelques instants pour le deuxième passage sur la ligne. Il en restera 4 avant l'arrivée de cette épreuve minime, le prix du souvenir Elisabeth Spulf et Jean Loton. Dans quelques instants, donc le deuxième passage avec une nouvelle fois l'attaque de Maxence Buteau pour la pédale comme la vitesse qui essaie d'étirer le peloton. Avec le team 94 Villeneuvoise et Pierre-Alexandre Franqueur distancé également dans ce tour de circuit. Bien placé à chaque attaque pour l'instant dans les deux premiers passages dans cette côte de Maxence plutôt le coin de la pédale comme la vitesse qui a essayé de démarrer mais qui n'a fait qu'étirer le peloton et que coopérer la sélection par l'arrière. Ah ouais. Je crois qu'ils lui disent d'y aller foncer parce que très pour rien.
CSM Clamart et Kylian Guertier, distancés à l'instant. 21, 22, 23, 24, 25, 26, il est 26e. Il est là, 29, 29, ils sont 30. 29 sur le peloton, dans les 20. Tout blanc dans les premières positions, c'est certainement celui de Nicolas Lamiran, le sociétaire de la pédale fertoise, qui est également bien placé depuis le début de course, tout comme Maxime Monod pour la jeunesse sportive de la Ferté-Gaucher, des coureurs qui se contentent de suivre les attaques, mais qui ne passent pour l'instant pas à l'attaque et qui attendent tranquillement l'arrivée de cette épreuve, peut-être vers un sprint avec les coureurs qui composent encore ce peloton, la quinzaine, petite vingtaine de coureurs qui composent ce peloton mini. Il y a Reda devant. Voilà le peloton qui à chaque passage ici sur la ligne passe à l'attaque avec le SCO dans les toutes premières positions du peloton. On retrouve l'attaque ici. Allez Théo, allez, allez Théo. Vraiment pour le SCO suivi par les... Il arrive. Ah, il y a Théo qui se réveille un peu là. La cloche, le dernier tour dans quelques instants maintenant pour le peloton minime sur cette épreuve du 6 sur Marne. Ils étaient 40 lancés tout à l'heure pour 6 tours de 5 km, pour 30 km de course. On a perdu beaucoup de temps. Allez Théo, allez Théo, allez. Le passage de la ligne et là, Maxime Monod pour la jeunesse sportive de la Ferté-Gaucher tente de sortir du peloton. Il a pris une dizaine de mètres. Je veux dire, dans le groupe là. Ils sont tous dans le groupe devant. Ouais, voilà, c'est ce qu'il dit. Ils sont tous dans le groupe devant. Ils ont progressé quand même. Hein. Ouais. C'est bien parce qu'ils sont tous ensemble dans le peloton. Instant dans les premières positions de ce peloton mini, mais on tarde encore à lancer le sprint et on attend vraiment les tout derniers mètres pour lancer le sprint d'arrivée. On reste bien sur les bords de la chaussée dans quelques instants, l'arrivée de la course minime avec Maxence Buteau dans les premières positions pour la pédale comme la village. Jérémy Freitas pour l'USM Cagny qui est également très bien placé pour aller chercher la victoire. Jérémy Freitas pour l'USM Cagny, peut-être pour une nouvelle victoire, mais derrière le CSM Cagny. Allez Alexandre, allez. Et Jérémy Freitas qui semble devancer Oscar Diel pour le CSM Clamart. On va attendre confirmation des... Et le vainqueur, on peut l'applaudir bien fort, c'est un autre coureur de l'USM Cagny, Jérémy Freitas. Ah ouais, avec le sourire. Non, c'est pas la même que l'année dernière. C'est la même. Oh putain, c'est... Oui, même chiffre.
On va rejoindre cette fois sur le podium Dominique Marchenek qui entraîne cette équipe Mini, mais qui grâce à la troisième place de Alexandre Delorme ce matin notamment remporte le prix par équipe sur cette épreuve du 6 sur Marne. Bravo une nouvelle fois à tous ces coureurs.